Bonjour à tous les amis et bienvenue sur cette vidéo pour une nouvelle histoire paranormale. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'obscurité de l'histoire américaine pour explorer l'un des chapitres les plus mystérieux et terrifiants, les sorcières de Salem. Au XVIIe siècle, Salem était une petite communauté puritaine profondément religieuse, où la Bible régnait en maître. La petite ville était le théâtre d'une tragédie qui allait devenir légendaire. C'était une époque de croyances religieuses intenses, de superstitions et de peurs irrationnelles. Les puritains étaient obsédés par la religion, mais ils craignaient également le diable et la sorcellerie. Les premiers signes de cette histoire sombre ont commencé à apparaître en 1692, lorsque deux jeunes filles, Betty Paris et Abigail Williams, ont commencé à manifester des comportements étranges. Elles font des sortes de crises qui défient toute explication rationnelle. C'est aussi le cas d'Anne Putman, une amie de ces jeunes filles. Les médecins et les pasteurs ne peuvent pas expliquer ces phénomènes. Ils observent les filles convulser, se recroqueviller sous des chaises et hurler des inepties. Peu instruits en biologie, en médecine ou en psychologie, ces notables concluent à la possession. Et rapidement, des rumeurs de sorcellerie commencent à circuler. Ils brutalisent les jeunes filles jusqu'à ce qu'elles dénoncent des jeunes femmes de leur entourage qui sont plus ou moins marginales. Cela a déclenché une série d'accusations et d'arrestations et le début de la chasse aux sorcières de Salem. Tituba est accusée d'être une sorcière, tout comme Sarah Good, une mendiante, et Sarah Osborne, une femme sénile. Mais nous allons plonger dans les origines de cette chasse aux sorcières. La colonie de Salem était profondément religieuse. Les puritains s'y adonnaient en suivant rigoureusement la Bible. Ils croyaient que le diable pouvait être présent partout, y compris au sein de leur communauté. La moindre anomalie était interprétée comme un signe du diable et la peur de la sorcellerie grandiose. Les accusations de sorcellerie ont rapidement commencé à pleuvoir sur Salem. Les accusés étaient principalement des femmes, souvent considérées comme marginales ou non conformes aux normes de la société puritaine. Les procès étaient inéquitables. Les preuves étaient fondées sur des visions ou des rumeurs et les accusés étaient soumises à des interrogatoires brutaux. Plusieurs personnes ont été condamnées à mort, principalement par pendaison, au cours de cette période sombre. La chasse aux sorcières de Salem plongea la ville dans l'obscurité et la terreur. Mais elle ne s'arrête pas là. Au cœur de cette histoire sinistre se trouve un lieu mystérieux, la maison Joshua Ward, construite en 1784. Cette maison est réputée pour être hantée et associée à l'une des figures clés des procès en sorcellerie, le juge Jonathan Corwin. Des témoignages ont rapporté des activités paranormales dans la maison, des apparitions étranges et des phénomènes inexplicables. Plusieurs visiteurs ont rapporté avoir vu l'apparition d'une femme en robe noire dans la maison. Certains disent qu'elle semble se tenir près de la fenêtre et regarder à l'extérieur, tandis que d'autres l'ont vue dans les couloirs et les chambres. De nombreux visiteurs de la maison ont décrit des sensations étranges, comme des frissons, une impression d'être observé ou même des contacts physiques légers comme des caresses. Certains visiteurs ont rapporté également avoir entendu des bruits mystérieux tels que des pas, des chuchotements ou des bruits de portes qui grincent. Ces mêmes phénomènes ont été rapportés par le personnel de la maison. Certains visiteurs ont décrit aussi une sensation lourde et oppressante dans certains endroits de la maison, ce qui a renforcé leur conviction qu'elle était hantée.
Des enquêteurs du paranormal ont utilisé des équipements de détection électromagnétique et ont relevé des fluctuations anormales dans certaines parties de la maison. Certaines personnes ont même déclaré avoir fait des rêves étranges ou des cauchemars après la visite de cette maison, ce qui renforce le sentiment d'influence paranormale de la maison sur les rêves. La maison Joshua Ward continue d'intriguer et d'attirer les amateurs du paranormal. Aujourd'hui, Salem cherche à se réconcilier avec son sombre passé. On peut retrouver des monuments et des musées commémorant les victimes de la chasse aux sorcières, rappelant le danger de l'hystérie collective et de la persécution injuste. L'affaire des sorcières de Salem continue d'intriguer et d'inspirer, tout en nous rappelant l'importance de la justice et de la tolérance. Voilà les amis, cette histoire sur les sorcières de Salem est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Peut-être la connaissiez-vous, peut-être ne la connaissez-vous pas. Comme d'habitude, vous me le mettez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la petite cloche. Vous connaissez la rengaine. Et moi, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle histoire paranormale. Et d'ici là, portez-vous bien.